Figure également parmi ces miracles, sallallahu alayhi wa sallam, la toile tissée par l'araignée dans la grotte. Alors ça, c'est un événement qui est célèbre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire l'hégire et qu'il va quitter la Mecque pour se rendre à Médine, il va s'arrêter dans une grotte qui se trouve, une petite grotte, qui se trouve tout au sommet, tout en haut donc d'une montagne, qui est la montagne de Thawr. La montagne de Thawr, c'est connu. Et puis il va rester plusieurs jours dans cette grotte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est accompagné d'Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi il reste plusieurs jours ici? Parce que ses ennemis le recherchent pour le tuer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses ennemis savent qu'il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Donc c'est l'épisode de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis à un moment donné, je rentre dans d'autres détails qui sont importants pour comprendre, les notables de la Mecque, ils vont envoyer des pisteurs pour rechercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le trouver. Et on promet à ces pisteurs 100 chameaux s'ils ramènent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, mort ou vivant. Et ces pisteurs, ils vont à un moment donné, c'est des experts, ils vont retracer un peu la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont se retrouver au niveau de la montagne de Thawr, ils vont escalader et ils vont arriver jusqu'à où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il va y avoir plusieurs miracles. Et un des miracles dont nous parle ici Ibn Sayyid al-Nas, c'est qu'il y avait une toile d'araignée, avec une araignée. Et ces pisteurs, lorsqu'ils vont voir cette toile d'araignée, ils vont se dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sans doute pas là, parce qu'il y a cette toile d'araignée, et une araignée, elle met des heures et des heures pour faire une toile, donc c'est impossible qu'il soit là, et puis ils vont partir. Donc qu'est-ce qu'il en est de cet événement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est faux? Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est aussi rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf, et la chaîne de transmission, elle est Hassan. Hassan, ça veut dire bonne. C'est un niveau qui est juste en dessous du hadith authentique. Donc, ce n'est pas un hadith qui est faible non plus. Et le hadith dit Hassan, il est pris en compte par les savants musulmans. Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit un commentaire de l'authentique de Bukhari, qui s'appelle Fath al-Bari, ainsi que Ibn Kathir, donc, estime que cette chaîne de transmission, elle est bien Hassan. Donc, il n'y a pas de problème à considérer cette histoire comme étant vraie, cette histoire de la toile d'araignée qu'il y avait donc au niveau de cette grotte. Toutefois, on a d'autres savants et d'autres experts dans le domaine du hadith qui ont estimé que le hadith, il n'était pas Hassan, mais il était plutôt da'if, c'est-à-dire faible. Et parmi nos contemporains qui ont eu cet avis-là, on a Ahmed Shakir et aussi Cheikh Al-Albani, qui est célèbre. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, il rajoute, on va dire, un dalil, c'est-à-dire un argument qui est important pour dire que c'est un hadith ou un élément qui est faible, cette histoire de toile d'araignée. Et il cite ici un verset du Coran. C'est le verset 40 de la sourate 9, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette thématique, c'est-à-dire du prophète sallam et Abu Bakr qui sont dans la grotte de Thawr. Donc dans le verset 40, sourate 9, Allah dit « Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. » Et donc ici, dans le verset du Coran, il est marqué qu'Allah il a envoyé des troupes invisibles. Or, une araignée et une toile d'araignée, c'est visible. Et donc, Cheikh Al-Albani et d'autres diront qu'il n'y a pas eu de toile d'araignée, le hadith il est bien faible, et les troupes invisibles qui ont été envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, ce sont les anges. Ce sont les anges. Toutefois, on peut répondre à ça encore, comme le fait d'ailleurs le docteur Ammar Mounla, qu'Allah le préserve, en disant que le verset ne contredit pas, forcément le hadith ici. C'est-à-dire que l'un peut avoir lieu et l'autre aussi. Et c'est ça l'avis que je retiens, wallahu ta'ala a'lam.
C'est-à-dire qu'effectivement, selon le Coran, Allah il a envoyé des anges qui ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, il y a eu d'autres éléments, dont la toile d'araignée. L'un ne contredit pas l'autre, et on pourrait donc revenir sur l'avis de Ibn Hajar et d'autres qui prennent en compte ce texte en disant que c'est un hadith qui est Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. Par contre, des fois, on nous parle aussi d'un nid avec des œufs, avec des pigeons ou bien des oiseaux qui étaient là. Ça, par contre, c'est considéré comme faux, comme très faible, par l'ensemble des savants musulmans et l'ensemble des savants du hadith, bien entendu.